Boker Tov, une des épreuves de Avraham Avinu, c'est celle de Brit Ben Abetarim. Brit Ben Abetarim, c'était après la victoire de Avraham Avinu, quand il est parti faire la guerre pour sauver son neveu Lot. Il a réussi à avoir une victoire dans la guerre contre les 4 rois. Il les a poursuivis jusqu'à Damas. Et Avraham Avinu est inquiet sur les résultats de la guerre. Lui, c'est pas un guerrier, c'est un homme de paix, c'est un homme qui fait manger le monde. Et il n'était pas content du résultat de la guerre, même que c'était en sa faveur, puisque c'était une victoire énorme. Un homme avec 318 personnes qui a combattu des armées entières. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je vais te multiplier, tu verras, Abraham Avinu n'a pas encore d'enfant. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je ferai de toi une nation. Et Abraham, il est rempli de foi en Hachem. Il croit en Hachem, et Akadosh Baruch Hu considère ça comme une tzedaka de la part d'Abraham Avinu, d'y croire en Hachem qu'il va avoir des enfants, même qu'il a déjà, il a 80 ans plus ou moins, il est déjà en Israël quelques années, et il n'a pas d'enfant. Et Akadosh Baruch Hu parle avec Abraham Avinu sur le Eretz Israël, sur le cadeau qu'il va lui donner. Je vais te donner Eretz Israël. Et Abraham Avinu demande à Akadosh Baruch Hu, donne-moi une preuve, comme un papier, un certificat, quelque chose que je vais recevoir cette terre. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, fais-moi des sacrifices. Et il dit, et Abraham Avinu, il fait des sacrifices. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des animaux, il prend de la volaille, il les coupe pour les sacrifier, il les égorge, et ensuite il les partage en deux. Il met une partie à droite, une partie à gauche, et il passe au milieu, Brit Ben Abetarim, il passe entre les deux, entre ceux qu'il a coupés. Et Akadosh Baruch Hu est censé de promettre à Abraham quelque chose de très beau, une terre, un pays qui va se développer, une nation. Et Abraham Avinu prépare tout ça, et tout d'un coup, vers le soir, Abraham Avinu sent une fatigue terrible. Et il voit une obscurité qui arrive, une très grosse obscurité, et Abraham s'endort. Et là, il a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, avant de lui parler du peuple d'Israël, avant de lui parler de ses enfants ne sont même pas encore nés. Il n'y a même pas Yitzhak et même pas Ishmaël qui sont là. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Yado Teda ki ger yezaracha. Tu sais, ta descendance ne sera pas là. Elle va aller en esclavage. Ki ger yezaracha be'eretz tolaim. 400 ans d'esclavage. On n'a même pas parlé encore du Ham Israël, qu'avant que Israël existe, l'esclavage existe pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant n'est même pas né, on se dispute quel nom on va lui donner. Et là, c'est encore plus que ça. C'est même pas quel nom on va lui donner. Si on va parler des souffrances de l'enfant, la négociation sera sur les souffrances de l'enfant. Et là, c'est le niveau de Messirut Nefesh. D'être juif, de recevoir Akadosh Baruch Hu vraiment, ça commence dans les difficultés. Et pas dans le bonheur. Quand tu veux dire à quelqu'un, tu sais, c'est bien d'être juif, il va te dire,
Quels sont les avantages d'être juif? Alors, tu vas pas lui dire, nous les juifs, tu sais, on a plein de fêtes, on mange bien. On a un samedi, on a plein de fêtes dans l'année. On est une société qui est soudée, qui s'entraide l'un à l'autre. Non. Quand il y a un converti qui veut se convertir, on lui dit, pourquoi tu veux rentrer dans ce groupe qui souffre autant? Et on lui raconte l'histoire juive. On lui raconte que depuis qu'Abraham Avinu a fondé le peuple juif, nous avons des problèmes. Yaakov Avinu, dans le ventre de sa mère, son frère voulait le tuer. Après, il a poursuivi. Après, son beau-père qui a essayé de le voler. Après, il est arrivé en Israël, on lui a pris sa fille. Après, ses enfants, des histoires entre eux. Après, on est arrivé en Égypte. Et on souffre, on souffre, on souffre. Akadosh Baruch Hu nous montre que de commencer la Avodat Hashem, ce qui doit nous attirer à Hashem, c'est pas les cadeaux qu'on reçoit. C'est les problèmes qu'on reçoit. Le début de toute Avodat Hashem, il a des problèmes. Il y avait un rave, quand il voyait qu'il faisait une mitzvah, et c'était très facile, il disait, j'ai peur que cette mitzvah, elle n'est pas de bonne qualité. Pourquoi le Yetzer Hara n'est pas venu? Akadosh Baruch Hu, il te dit, tout début de toute mitzvah, elle est difficile. La preuve, avant de parler avec Abraham Avinu sur la terre d'Israël, et comment ses enfants vont acquérir Israël, on parle d'une souffrance énorme du Ham Israël, d'une souffrance, d'un esclavage, d'une soumission, des choses terribles pour le Ham Israël. Ça, c'est avant de parler de qui c'est qui va sortir d'Abraham Avinu, des enfants qui vont sortir. Et ça, c'est notre émouna. Pourquoi c'est tellement fort dans le Ham Israël, le lien avec Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on ressemble exactement à une femme qui tombe enceinte. Une femme, quand elle se marie, elle a un rêve d'avoir des enfants autour d'elle, ses enfants. Et elle imagine sa vie, comment je vais prendre mon fils dans mes bras, comment je vais le prendre dans la poussette pour me promener avec lui, comment je vais l'habiller, je vais l'amener au parc, quand il va parler, ça va être très intéressant, je vais l'aimer. C'est ça ce qu'on pense quand on a des enfants. Et bien la femme, quand son rêve il se réalise, comment elle sait qu'elle est tombée enceinte? Qu'elle vomit, qu'elle a mal, qu'elle ne peut pas dormir bien la nuit. Et les mois d'été, vers la fin, quand elle est enceinte, elle souffre plus, elle est plus poids, elle se dirige pas, elle a mal au dos, elle marche doucement, elle est fatiguée. Et finalement, il y a l'enfant. C'est-à-dire que le côté mal arrive avant le bon. Et c'est ça ce qui fait l'attachement entre mère et fils. Parce que les animaux ne souffrent pas comme l'homme. La malédiction, que quand tu seras enceinte, tu vas souffrir, elle a été donnée à l'homme, pas à l'animal. Et c'est pour ça que chez les animaux, même les parents ne reconnaissent plus les enfants après quelques années. Le fils peut se marier avec sa mère après, il ne sait même pas que c'est sa mère. Il n'y a pas un attachement particulier entre mère et fils. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la souffrance. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que toute l'étude de la Torah, elle te fait souffrir au début. Pour t'attacher à Hachem, Hachem il a fait que tu ne comprennes pas sa Torah au début. Que tu as mal. Que tu fasses un effort. Ça, c'est l'attachement du juif à Hachem. On ne cherche pas la souffrance. Mais un homme se rappelle de celui qui a passé avec lui dans la souffrance en Israël, que les gens font l'armée. Il y a cette notion, mon ami de l'armée. C'est mon ami de l'armée. Chaver Ma'atzava. C'est quoi Chaver Ma'atzava? C'est mon ami des années de souffrance. Et ça, c'est une amitié
que jamais il s'oublie. Pourquoi? Il était avec moi. Imo anochi betzara, Kadosh Baruch Hu dit. C'est quoi Imo anochi betzara? Vous savez, malheureusement, la société humaine n'accepte pas les gens avec des souffrances. Un homme qui a des problèmes, qui a des souffrances physiques, psychiques, morales, doucement, doucement, il se retrouve seul. Pourquoi? Parce que une amie ou un ami, quand on prend un café ensemble, il y a quelqu'un qui raconte un peu ses soucis. L'autre entend, mais au même temps, on raconte une blague, c'est agréable, on raconte d'autres choses. Mais si tu viens et tu t'assois avec quelqu'un, il te raconte que ses problèmes. La prochaine fois qu'il t'appelle, il te raconte tous ses problèmes. La troisième fois qu'il t'invite pour prendre avec lui un café, tu ne vas plus y aller. Je dis, moi je ne suis pas un psychologue. C'est-à-dire que l'homme n'est pas prêt de partager la souffrance avec l'autre. Il ne veut pas porter le joug des problèmes de l'autre. Chacun il a ses problèmes. Akadosh Baruch Hu te dit, une vraie amitié, être sincère avec Hachem, c'est d'être prêt quelque part de prendre sur ton épaule tous les problèmes que la Torah va t'amener. Ça, c'est le dévouement pour Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça que toujours dans la Avodat Hachem, on commence par le côté négatif et pas par le positif. On ne commence pas une Avodat Hachem par les repas et les plaisirs du Shabbat. Non. On commence la Avodat Hachem par nos problèmes. Par nos problèmes, on commence. Et avec ça, on évolue. Et on se rapproche à Kadosh Baruch Hu. Ve'aya reshitra mitzar, la Torah a dit. Le début, c'est du tsar. Va'achritra, à la fin, isgemeot, tu vas grandir. C'est ça la Torah. La Torah, c'est exactement comme une délivrance d'un enfant. Pour qu'un enfant vienne dans le monde, il y a 9 mois de souffrance, 9 mois de difficultés. Et je dis tout ça pour nous encourager, pas pour nous dire qu'on cherche la souffrance, pour nous dire que Be'ezrat Hashem, même avec toutes les souffrances que nous avons, si on les prend bien, et on fait de ça une occasion de s'approcher à Hashem Yitbarach, à la fin, on n'obtiendra que du bonheur. Baruch Adonai Le'olam. Amen.